Bonjour à tous, il est coprésident du groupe Open et président du Syntec numérique depuis 2010. Guy Mamoumani, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Dans l'actualité, cette semaine, le gouvernement a voté de justesse le programme de responsabilité de Manuel Valls. Est-ce que vous l'auriez voté? Sans hésiter, puisque on ne peut que se féliciter qu'enfin, nos pouvoirs publics mettent au premier plan les entreprises, valorisent les entrepreneurs. C'est quelque chose que nous demandions depuis des années, donc il ne faut pas bouder son plaisir. De plus, ces allègements de charges sont très importants pour nos entreprises. J'ai toujours soutenu le CICE. Il n'avait qu'un seul défaut, c'est qu'il se limitait à 2,5 fois le SMIC. Là, ça a été complété par une orientation sur les cotisations familiales. Je crois que ça va dans le bon sens. Alors justement, ce dispositif dont vous parlez, tel que le CICE, également le CIR, dont on sait que vous êtes un fervent défenseur, est-ce que ce plan, justement, ne remet pas en cause ces dispositifs? Ah non, pas du tout. Le plan ne remet pas en cause ce dispositif. Et d'ailleurs, que ce soit le président de la République ou le Premier ministre, ils ont toujours revendiqué la valorisation du crédit impôt recherche en explicitant bien l'apport que ça avait pour notre pays. Nous avons un problème, non pas avec les politiques sur ce sujet, mais plutôt avec l'administration fiscale qui a une interprétation plutôt négative des textes, et ce qui est un véritable problème. Vous êtes exprimé justement régulièrement dans les médias sur ce sujet-là. Est-ce que depuis vos prises de parole, ce problème s'est arrangé? Eh bien, nous le croyions, on le pensait, puisqu'on avait constitué une commission tripartite avec le ministère de l'économie, le ministère de la recherche. On avait rédigé un document qui allait être validé par les pouvoirs publics. Et puis, patatras, au moment même de la livraison de ce document, il y a une circulaire qui est sortie sur la sous-traitance, qui a remis en cause tout le principe de sous-traitance, du crédit impôt recherche dans la sous-traitance, qui déstabilise complètement la profession. Alors, toujours sur le gouvernement de Manuel Valls, on a vu qu'effectivement, le numérique était mis au même niveau que l'économie traditionnelle, si l'on peut dire. Est-ce que vous pensez que c'est, on va dire aussi du fait de Fleur Pellerin, vous avez dressé un bilan très positif, justement, de son poste à Bercy, de son passage à Bercy, vous en êtes toujours satisfait? Ah ben écoutez, je pense que oui, elle a fait un super job pendant son passage, elle a vraiment parfaitement intégré tous les enjeux du numérique. Oui, vous avez raison, c'est un vrai signal d'avoir mis le ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique. De plus, avoir une secrétaire d'État au numérique et non pas à l'économie numérique, c'est aussi un excellent signal. Je crois que les pouvoirs publics maintenant, tout le pays, est en train d'intégrer les concepts que le Syntec numérique promeut depuis plusieurs années. Et je crois que c'est une bonne nouvelle pour la transformation numérique de notre pays. Et justement, la nomination d'Axel Lemaire, c'est une bonne nouvelle également? Oui, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a craint un moment qu'on nous parachute un politique qui n'est pas du tout branché sur ces sujets, intéressé par les sujets du numérique. Et Axel Lemaire est tout à fait à même de les porter. Je l'avais d'ailleurs rencontré au cours d'un déjeuner numérique avec le président de la République et je n'ai pas été surpris. Il y avait 2 députés présentes, c'était Axel Lemaire et Corinne Erel, donc c'était évident que ça serait bien que ce soit une des deux. Alors, dans le cadre du Syntec numérique, justement, vous intégrez 1200 entreprises et on sait que ce secteur-là a du mal à recruter. Est-ce que vous avez l'impression que les pouvoirs publics, justement, se penchent suffisamment sur les sujets de la formation, justement? Non. Là, je pense franchement que tout le pays, les pouvoirs publics n'ont pas pris vraiment en compte les enjeux que nous portions. Je crois que... quel est le principal problème de la France? Le chômage. Et quand on parle de chômage, on parle du chômage des jeunes. Eh bien, nous, qu'est-ce que nous disons? Voilà un secteur qui fait 20 à 30 000 offres d'emploi chaque année, qui a créé 10 000 emplois nets depuis 20 ans, qui offre des magnifiques perspectives aux jeunes. Je vous rappelle que nous faisons 93,4% de CDI. Donc, il y a des emplois en CDI plutôt bien payés, et pourtant, encore, il n'y a pas assez de formation. Et nous avons proposé un plan de formation à 360 degrés au pouvoir public pour dire que l'on forme massivement les jeunes, depuis l'école maternelle jusqu'au doctorat, en passant par les décrocheurs, par les chômeurs, par les ingénieurs. Donc on a vraiment des propositions et il faut que les pouvoirs publics s'en emparent. On voit que l'ingénieur français, le cerveau français, entre guillemets, s'exporte très bien. Est-ce que vous craignez justement cette chute des cerveaux?
Alors, bon, écoutez, on peut le voir positivement parce que quand un ingénieur finit son école, qu'il aille passer quelques années à l'étranger, ça complète sa formation. Et d'ailleurs, les dernières études, justement, on pouvait les voir forme bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Hein. S'ils partent parce qu'ils sont un peu désespérés de ce qu'on leur propose en France, c'est tout à fait regrettable et c'est ce qu'il faut que nous changions. S'ils partent dans un cadre d'ouverture, de multilinguisme et de multiculturalité, alors là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Puis quand ils reviennent, ils créent aussi des entreprises, des emplois. Donc je pense qu'il faut regarder ça avec mesure. Le Syntec Numérique a également signé un accord début avril sur le forfait jour, un accord qui a été moqué par la presse anglaise qui, en gros, a résumé cet accord en expliquant que les cadres français n'auraient plus le droit de répondre, par exemple, à leur email jusqu'à après 18 h. Comment est-ce que vous défendez justement cet accord? Oui, c'est une véritable farce, cette affaire. Hein. En fait, la Fédération Syntec a signé vraiment, je crois, un accord exemplaire, puisque la Cour de cassation a remis en cause complètement le système du forfait jour, donc c'est très grave pour nos entreprises. Nous avons travaillé pendant plusieurs mois avec les syndicats et on a trouvé un accord tout à fait exemplaire. En fait, il s'agit, pour le point que vous soulevez, de dire que lorsqu'un cadre qui travaille chez lui ou ailleurs ou qui est en vacances reçoit un mail d'un de ses patrons, eh bien, on ne peut pas lui reprocher de ne pas y répondre. Et cette mesure qui paraît totalement de bon sens, hein, comme celui de ne pas faire travailler quelqu'un plus que 13 heures par jour, tout ça, ce sont des mesures de bon sens et qui sont exemplaires, à mon avis, eh bien, a été totalement caricaturé par du French bashing d'un édito qui a tout à fait été corrigé maintenant parce que tout le monde a rectifié le tir en expliquant, il suffisait de lire l'accord. Hein. C'est-à-dire que ce sont des mesures franco-françaises qui n'existent pas à l'étranger? Oui, mais c'est un accord de branche, hein, c'est-à-dire que nous avons dans un cadre de branche, dans un cadre de forfait jour, parce que, vous savez, les 35 heures dans notre secteur de cadre, eh bien, ça s'est transformé en RTT, donc c'est assez complexe d'ailleurs, eh bien, on a trouvé un équilibre. C'était, je crois, plutôt quelque chose qui va être repris dans d'autres branches. Et évidemment, ça n'a pas été du tout compris par... J'allais dire par la presse étrangère, mais ce n'était pas le cas, hein, par un édito, hein, j'ai oublié, du Guardian, je crois, hein, qui voulait faire vraiment du French bashing, qui a lu ça comme ça en diagonale et qui en a sorti un reproche pour la société française, mais totalement ridicule. Un dernier mot sur l'actualité dans votre secteur. Atos, le numéro 3 des services informatiques, a décidé de se mêler du mariage entre Steria et Sopra. Tout d'abord, une question, est-ce que Atos a une chance de casser, ou pour l'instant, cette union? Et puis, est-ce que ça reflète une certaine consolidation dans votre secteur? C'est indéniable. Je crois qu'il y aura vraiment de plus en plus de rapprochements, d'acquisitions, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer concernant la politique d'achat de nos clients, les effets de taille, l'industrialisation. Donc, je pense que c'est ni la première ni la dernière. Le rapprochement Sopra-Steria est un rapprochement intelligent en termes de complémentarité. Et puis, je comprends aussi que Atos veuille aussi se développer et fasse des opérations comme ça. Vous savez, dans ce genre de situation, tout est possible. Hein. Ce que j'ai compris, c'est que c'est plutôt hostile, hein, puisque le management de Steria l'a exprimé. Mais enfin, vous savez, après, tout est toujours possible. Merci beaucoup, Guy Mamoumani. À bientôt. Merci.